En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous le savez, à force de bien bosser, vous finirez par vous retrouver sur le chemin du succès. Et quand on est sur le chemin du succès, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter les raccourcis. Hein? Il faut éviter les raccourcis. En tout cas, prenons notre coach motivateur TG Sonfo qui nous l'explique à l'instant. Bonjour à vous, c'est bon de vous retrouver ce matin encore sur cette merveilleuse plateforme Canal Matin. Je suis TG Sonfo, coach motivateur. Je voudrais en quelques minutes, comme à l'accoutumée, déposer une énergie positive, quelque chose de bien dans l'esprit de quelqu'un qui est en train de gravir les échelons de la vie. Et vous voyez, parfois, à des moments, on se sent un peu découragé, à des moments, on se sent un peu frustré parce qu'on regarde à côté, on regarde l'autre, et on se dit, pourquoi je ne vais pas autant rapidement que l'autre? Et on est tenté à prendre des raccourcis. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il faut éviter de prendre des raccourcis. Sur le chemin du succès, il faut éviter de prendre des raccourcis. Sur le chemin de la grandeur, il faut éviter de prendre des raccourcis. Sur le chemin vers le sommet, il faut éviter de prendre des raccourcis. Parce que très souvent, on est dans un monde, dans une génération, ce qu'on a appelé une génération minute. Ouais, aujourd'hui, même tout ce qu'on fait, c'est photos minutes, cocotte minutes, tout est minute, tout est minute, tout est minute. En une minute, tout est fait. En une minute, on a réchauffé. En une minute, on a cuit. En une minute, on a pris des selfies qu'on a balancés partout sur les réseaux sociaux. En une minute, on est dans une génération minute. Mais vous savez, il y a des principes qui ne changent pas. Le monde est régi par des lois qui sont fondamentales. Le monde est régi par des principes. Le succès, lui aussi, il est régi par des principes. La grandeur, elle est régie par des principes. L'atteinte, l'ascension vers le sommet est régie par des principes. Et si vous violez ces principes parce que vous êtes pressé, alors vous allez vous brûler non seulement les doigts, le visage, la face et en fin de compte, vous allez brûler vos rêves. Et lorsqu'un homme a perdu ses rêves, il n'y a plus rien qui lui reste. C'est pourquoi je crois, Mordicus, que mieux vaut laisser un homme, autant mieux tuer un homme que de le laisser en vie et tuer sa capacité à rêver. C'est un peu extrémiste, mais c'est le message qui est important. Oui, autant mieux tuer un homme ou alors ôter la vie à un homme que de le laisser en vie et lui ôter sa capacité à rêver. Parce que la mutilation de la capacité des hommes à rêver est la pire des choses qui puissent leur arriver. Donc, ne perdez pas votre rêve parce que vous voulez prendre des raccourcis. Et pourquoi est-ce qu'on prend des raccourcis? On prend des raccourcis à cause de ce que j'ai appelé la distance. La distance. Qu'est-ce que la distance? Je définis la distance comme étant la différence entre le niveau d'accomplissement où vous vous trouvez à un moment donné et le point de réalisation finale de votre rêve. Qu'est-ce que la distance? La distance est la différence entre le niveau d'accomplissement où vous vous trouvez à un moment donné et le point de réalisation finale de votre rêve. C'est-à-dire, la distance est le point A, l'espace entre le point A, qui est celui où vous vous trouvez actuellement, et le point B ou Z, qui est celui où vous désirez vous trouver à la fin de votre vie, c'est-à-dire votre rêve. C'est ça la distance. Et parfois, lorsqu'on regarde la distance et on se rend compte qu'elle est encore très grande, on est tenté à prendre des raccourcis. Supposons que votre rêve est de devenir un grand industriel à l'échelle mondiale dans le domaine du ciment, par exemple. Et qu'à ce moment précis où TG Sonfo vous parle, vous n'êtes qu'un revendeur de ciment dans une quincaillerie de la place. Attention, vous n'en êtes pas le propriétaire. Oh, vous auriez même déjà accompli une grande partie de votre rêve. Mais vous n'êtes qu'un revendeur dans la quincaillerie. Alors, vous regardez la différence entre le revendeur de ciment dans une quincaillerie de la place et l'exportateur ou le producteur de ciment que vous désirez être dans l'avenir. La distance est longue. Ou encore, votre rêve est de devenir le plus grand exportateur de tomates de votre pays. Et pour le moment, vous n'êtes que vendeur de tomates dans un petit marché du coin. C'est ce que j'appelle la distance. Et lorsqu'on regarde la distance et on se rend compte qu'elle est très grande, qu'elle est encore très longue, lorsque la différence entre là où nous sommes et là où nous désirons être est très grande, on est tenté à prendre des raccourcis. Mais retenez ceci. Dans le processus d'accomplissement des rêves, le chemin le plus court est rarement le chemin le plus sûr. Dans le processus d'accomplissement de nos rêves, le chemin le plus court est rarement le chemin le plus sûr.
alors vous n'avez pas besoin de chercher le chemin le plus court. En réalité, le chemin le plus court, c'est le chemin de l'accomplissement des principes. Elle Nightingale le dit si bien, le succès est l'accomplissement d'un idéal de valeur. C'est le résultat d'une application pratique des principes fondamentaux. Alors, si vous voulez atteindre le sommet, ne prenez pas des raccourcis. Suivez le processus qui n'est rien d'autre que l'application des principes pratiques. Évitez de prendre des raccourcis sur le chemin vers le sommet. Je suis TJ Sonfo, coach motivateur, et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook TJ Sonfo ou alors sur ma chaîne YouTube et vous en serez davantage édifiés. Je vous laisse en compagnie de nos présentateurs qui nous font un travail magnifique à qui je tire mon chapeau. Bonjour à vous sur le plateau, je suis TJ Sonfo. Whatever happens, always remember, you are a champion. Je tire le mien à votre place, hein, parce qu'on n'avait pas M. TJ Sonfo sur ce plateau. Allez, ce qui est très intéressant également, ce que vous avez compris, il faut éviter de prendre le raccourci. Hein. Quand vous avez un boulot, il faut respecter certaines étapes. En tout cas, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, si vous êtes balayeur, d'accord, et que vous avez toute une rue à balayer, prenez la peine de mieux balayer dès le début jusqu'à la fin. Ne balayez pas un bout, vous sautez, vous allez de l'autre côté, ainsi de suite, vous cherchez le raccourci pour aller rapidement terminer le boulot. Vous n'aurez pas bien fait votre travail. Ok? Et sachez une chose, il n'existe pas de saut métier, mais le saut de gens, tout simplement. Le boulot, c'est le boulot. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, Big Benji Mateke le dit si bien avec la chanson. Oui, justement. Nous souhaitons également joyeux anniversaire encore maintenant à une princesse précieuse. D'ailleurs, elle s'appelle Precious. Elle s'appelle Nichochina Eunice Precious, qui a 4 ans aujourd'hui. Eunice? Oui, Eunice. Ah, son prénom Eunice. Oui. D'accord. Eunice Precious. C'est la fille de l'autre Nicho. Nicho Jean. Ah, Nicho Jean. Nicho Jean de la diffusion. Il faut apprendre Eunice la douceur. Non, elle l'a. Elle est précieuse, c'est une autre Eunice, c'est Eunice Précieuse. La précieuse Eunice, Eunice Précieuse qui a 4 ans aujourd'hui. On te souhaite un joyeux anniversaire, ma belle. Des bisous pour toi et surtout que le Dieu de ton père reste toujours là pour te protéger et te bénir au quotidien. On rappelle encore pour notre